Est-ce qu'on peut accueillir, mesdames et messieurs, Pasteur Désiré? Test, 1, 2. Allô? Bon matin. Est-ce qu'on m'entend dans la salle? Bon matin, Oasis. J'espère que... vraiment, je vais prendre le temps de remercier vraiment l'équipe de louange. On a eu un super temps dans la présence de Dieu. On a eu un super temps pour adorer, pour glorifier le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, on va avoir aussi un bon temps à regarder dans sa parole. Et si vous avez votre Bible, on va tourner dans le livre d'Exode, chapitre 32. Et ce matin, j'aimerais introduire mon message avec juste une histoire que j'avais déjà entendue par le passé, qui la première fois que j'ai entendu ça m'a fait sourire. C'était une histoire au niveau on parle d'une maman qui était en train de cuisiner tout ça, et puis elle faisait une espèce de jambon un petit peu à l'ananas, et à un moment donné, sa fille est à côté, sa fille la regarde en train de faire. Et alors qu'elle la regarde, elle voit que la maman prend son morceau de jambon, coupe les extrémités, met dans le chaudron et puis met tous ces ingrédients pour faire son bon jambon à l'ananas. Sa fille lui dit, mais maman, j'ai une question pour toi. Pourquoi, à chaque fois que tu fais du jambon à l'ananas, tu as tendance à couper les deux extrémités? Et sa mère essaye de répondre et puis peut-être, je pense que c'est peut-être parce que j'aimerais que la saveur des arômes puisse infuser, puisse rentrer dans le jambon, tout ça. Et sa fille dit, ah oui, et puis la mère dit, dans le fond, je ne sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire ça et je le fais aussi. Donc, elle appelle sa mère finalement, elle dit, mais moi, sa mère, et elle demande en fait, mais maman, en fait, je t'ai toujours vu en fait couper les deux extrémités du gros jambon pour faire ta recette, tout ça. Pourquoi tu le fais comme ça? Et sa mère en fait lui dit, je ne sais pas trop. Elle dit, peut-être c'est pour que la chaleur puisse bien se répartir dans le chaudron, pour que le jambon puisse cuire partout. Mais j'ai toujours vu ma mère faire ça. Et je fonctionne comme ça. Sauf que l'arrière-grand-mère est dans une résidence de personnes âgées, etc. Et finalement, elle est encore en vie, mais plus tard dans l'histoire, ils vont la visiter et ils demandent en fait à l'arrière-grand-mère pour dire, pourquoi coupais-tu les deux extrémités du jambon pour faire normalement ta recette du jambon à l'ananas? Et l'arrière-grand-mère qui part à rire, qui dit en fait, c'est parce que moi, à mon époque, quand je partais acheter tout simplement mon morceau de jambon à l'épicerie, il était trop gros et il ne fitait pas dans mon chaudron. C'est juste ça. Et c'est drôle parce que des fois, on a toutes sortes de choses qu'on fait, qu'on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on le fait. On le fait parce qu'on le fait. On le fait pour notre croyance, tout ça. Et on a toutes sortes de croyances comme ça. Où est-ce qu'on fait des choses, où on agit, on réagit, on fait toutes sortes de choses sans savoir pourquoi. Et des fois, c'est aussi cocasse qu'un jambon à l'ananas. Mais des fois, ce sont des affaires qui peuvent être un peu plus terribles. Comprenez-vous un petit peu? Moi, personnellement, ça me fait sourire toujours. Dans les premières fois où est-ce que je suis arrivé au Canada, en 99, tout ça, j'étais à l'Université de Laval, je venais pour étudier. Et quand je suis arrivé là, ma première fois, chez nous, on n'a pas les marmottes chez nous. Donc, la première fois j'ai vu une marmotte, la marmotte ressemble à un animal chez nous qu'on appelle l'agouti. Donc, la première fois que j'ai vu la marmotte, tout de suite, je dis, c'est un agouti. Non, c'est une marmotte, tout ça. Et puis, ma seconde question que j'ai posée à la personne qui était à côté de moi, j'ai posé la question, il dit, ça goûte quoi? Tout de suite. Puis là, il n'avait même pas pensé qu'on pouvait manger une marmotte. Mais moi, tout de suite, une marmotte, moi, en tant qu'Ivoirien, tout de suite, il faut que ça goûte quelque chose. On ne demande pas c'est quoi.
J'ai dit, ça goûte quoi? C'est quoi sa viande? Parce qu'on mange, nous, tout ce qu'on... C'était la réalité. Pour montrer un petit peu comment est-ce que les croyances, des fois, nous, pour moi, c'était une évidence qu'en temps normal, si tu vois une marmotte qui se balade, ça se mange. Ça venait tout de suite avec ça en tant que tel. Pareil pour certaines choses, c'est que on ne réalise pas parce que nous sommes souvent au Québec. On va être choqués si vous venez en Côte d'Ivoire en vacances ou en Afrique ou quoi. C'est très, très, très courant chez nous qu'une maman allaite en public. Ça ne dérange absolument pas. Ici, c'est comme... Des fois, c'est même pas pensé. Comprenez-vous un petit peu? Parce que chez nous, c'est inné. C'est comme, maman, le bébé, il pleure, on sort le sein, et puis on donne, et puis il n'y a rien là. C'est normal. Ça fait partie de l'acceptation collective. Comprenez-vous un petit peu? Ça fait sourire des gens. Mais au Québec, ça se peut que ça ne passe pas. Comprenez-vous? Parce que la réalité est que lorsqu'on a des croyances, c'est comme des racines. On ne réfléchit même pas. On le fait parce que c'est toujours fait ainsi. On agit parce que ça a toujours été comme ça. On a l'impression même que c'est presque inné en nous. On le fait tout de suite en tant que tel. Il y a des croyances comme ça que nous avons dans nos traditions, dans notre façon de faire, etc. Nous avons des tonnes de croyances comme cela. Mais malheureusement aussi, nous avons des croyances toxiques. Comprenez-vous? Et ça, c'est une réalité. Et alors, dans cette série de détox-là, le titre de mon message ce matin s'intitule « Croyances toxiques ». Donc, il y a malheureusement toutes sortes de croyances toxiques que dans l'Église de Dieu, nous l'avons, qui viennent de notre passé, qui viennent de toutes sortes de choses, mais qui peuvent normalement intoxiquer notre vie intérieure, qui peut normalement... Et on ne se questionne même pas là-dessus. On le fait parce que ça a toujours été ainsi. On agit parce que ça a toujours été ça, en tant que tel. Et nous ne sommes pas des personnes nouvelles qui vivons ça. Dans les Écritures, dans Exode chapitre 32, on va afficher les versets. Dans Exode chapitre 32, normalement, on a un récit... C'est un texte en plus de l'Ancien Testament, ça fait longtemps. On a un récit qui prend place avec le peuple d'Israël, qui émane tout droit de croyances toxiques. Et on va peut-être voir la prochaine slide. Et normalement, dans ce récit-là, on est dans un contexte où est-ce que le peuple d'Israël est dans le désert. Et Moïse, dans les Écritures, est allé sur la montagne de Dieu à Horeb pour entendre la voix de Dieu, tout ça. Et le peuple est là, ils attendent. Ils sont dans une période latente. Il n'y a rien qui se passe. Ça fait plus de 40 jours. Ça fait 40 jours que Moïse est dans les hauteurs. Tout ça, on n'a pas de nouvelles. Et la Bible déclare ceci, on dit, le peuple, voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Prochaine slide. Il dit, et tous ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, c'est le peuple qui dit ça, il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Prochaine diapo. Alors Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quel méchant mélange. Comprenez-vous un petit peu? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire et ils se levèrent pour se divertir. Cette portion du texte, c'est un texte qu'on connaît pour plusieurs, c'est l'épisode du veau d'or, tout ça, mais c'est un texte qui est une démonstration incroyable de croyances toxiques. Incroyable. Parce que lorsqu'on lit cette portion d'histoire,
Ça nous amène des indices assez particuliers. Premièrement, Moïse est sur la montagne, tout ça, et les gens, quand on analyse le texte en question, les gens veulent avoir une représentation d'un Dieu. Et dans la pensée du peuple de l'époque, ils veulent normalement élever un Dieu et ils veulent avoir une représentation du Dieu qui leur a fait sortir d'Égypte. Comprenez-vous? Là, en ce texte-là, vous savez qu'ils ont reçu les 10 commandements que Dieu avait déjà donné, tout ça par rapport à le fait qu'il ne fallait pas faire une représentation d'image taillée, mais eux, ils veulent une représentation parce que dans leur croyance, dans tout ce qu'ils avaient connu avant cela en Égypte, dès qu'on parlait de Dieu, il fallait avoir une représentation symbolique du Dieu en question. Comprenez? Donc, leur croyance, ils veulent adorer Dieu, mais ils veulent normalement adorer Dieu selon leur croyance toxique en tant que telle. Et alors qu'ils veulent faire cela, la Bible déclare qu'ils mettent il y a une pression qui est mise sur Aaron quand même. Aaron est peut-être se sent intimidé là. Et normalement, ils disent, on veut normalement avoir un Dieu. Et Aaron va dire, ok, mais donnez-moi vos objets d'or, etc., tout ça. Et la représentation que Aaron va faire, c'est vraiment une représentation d'une divinité égyptienne. Hein. C'est parce qu'en Égypte, déjà, il y avait un Dieu qui s'appelait Hapi, qui était le Dieu de la fertilité, de la puissance, tout ça, qui était représenté par un veau, littéralement. Donc il y avait cette représentation à qui, normalement, il montre normalement tout ça. Et Aaron lui-même va dire, demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. Et le thème qu'il utilise, même lorsqu'on va voir dans le thème en question, il dit littéralement, il y aura fête en l'honneur de Yahweh, avec un veau d'or. C'est vraiment ça. Donc, nous qui sommes là, qui sont après 3500 ans plus tard, 3500 ans plus tard, on sait très bien que c'est complètement chaotique, là. C'est du gros n'importe quoi. Mais pour eux, dans leur croyance toxique, c'est correct. Comprenez-vous un petit peu? Et la Bible mentionne qu'il y a une fête qui est là, ils se lèvent, ils dansent, tout ça. Et puis, pour comprendre encore le texte en question, le fait qu'ils disent, ils se levaient, ils mangeaient, et puis ils burent. Comprenez très bien qu'ils ne buvaient pas de l'eau ou du jus de raisin. C'est vraiment, ils se sont saoulés. Et puis, ils se levèrent pour se divertir. Le terme utilisé ici en hébreu est un terme très, très... Là, on le lit en français, puis on dit, probablement, c'est Dieu imparté. I like to move it. Ce n'était pas du tout ça. Le terme utilisé, Paul, plus tard, dans 2 Corinthiens 10, parle de ça. Ils se sont levés et il y a eu une orgie, littéralement. Une orgie en l'honneur de l'Éternel. Ça ne marche pas même. Ça va? Ça passe pas. Ça, c'est la réalité qui a pris place. Qui est tout ça ayant en bas-fond une croyance toxique qui amène, et puis pour eux, c'est en l'honneur de l'Éternel. C'est en l'honneur de l'Éternel, tout ça. Non. La réalité, ça c'est pas mal extrême, mais c'est une réalité des fois de ce qui prend place, des fois dans nos vies, nous-mêmes, à nous aussi. De pouvoir normalement avoir toutes sortes de croyances, faire des choses en l'honneur de l'Éternel qui sont complètement en abomination à Dieu. Complètement en abomination à Dieu. Ou est-ce que normalement Dieu n'est pas... Et on a besoin de réaliser des fois l'origine de nos croyances. Prochaine diapo. On a besoin de réaliser l'origine... En prochaine diapo, on a vu la divinité égyptienne. On a besoin de savoir un petit peu l'origine de nos croyances. Et il y a toutes sortes de sources de nos différentes croyances. Au niveau de l'origine, prochaine diapo, ça peut émaner normalement, ce que nous croyons aujourd'hui peut émaner de nos familles, de ce que nos familles ont toujours normalement valorisé ou prôné, priorisé. Ça peut même émaner de préjugés, différents préjugés sociaux. C'est des préjugés sociaux. Là, nous, on pense ça, on croit ça. Et puis il y a une croyance qui est latente, qui est une racine, et on ne la voit pas, mais qui se manifeste profondément dans les fruits.
que nous dégageons. Ça peut émaner de traditions, toutes sortes de traditions. Nous, on croit ça. Ça peut émaner même de notre interprétation de la Bible. Vous savez, si vous avez l'occasion d'étudier l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y a plein de conneries qui ont été faites au nom de Dieu et dans l'interprétation de la Bible. C'est impressionnant. Je suivais un cours, normalement, l'hiver dernier, d'interculturalité. Et même la ségrégation raciale était justifiée par des pasteurs, par des hommes de Dieu, avec les Écritures. Vous comprenez un peu? Vous dites non, bibliquement même, on justifiait normalement, on justifiait l'esclavage avec les Écritures. Vous comprenez un peu? Les pires choses, dans leur compréhension, ils prennent la Bible, ils citent la Bible, ils montrent la Bible, et puis ils disent non, Dieu même veut ceci. Puis Dieu même a établi normalement les gens de différentes races et différentes couleurs parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger. On mettait les gens en prison parce que des couples mixtes se mariaient. C'était ça. Et puis ils justifiaient. Dieu a créé les blancs, les noirs, parce qu'on ne doit pas se mélanger. C'était comme ça. C'est fou. Dieu merci, je suis né 50 ans plus tard. Mais c'est ça. Au nom de Dieu. Donc, des fois, normalement, nos croyances toxiques peuvent être simplement le fruit de notre interprétation, même des Écritures, en tant que telles. Les croyances toxiques peuvent venir de notre expérience personnelle. On vit toutes sortes d'expériences, etc. Les croyances peuvent peuvent être la base de pensées ou d'opinions véhiculées dans notre génération. Où est-ce que il y a une multitude de pensées, une multitude d'opinions, et puis finalement, on finit par croire ça, concrètement. Et nous sommes appelés à pouvoir tout simplement discerner et identifier la source de nos croyances. Pourquoi croyons-nous ça? Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Qu'est-ce qui arrive en tant que tel? Et comprenez-moi très bien, c'est que quand on fait une multitude d'actions, on fait une multitude de choses, et on n'a pas le temps de toujours s'arrêter. Vous dites, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Puis pourquoi est-ce que j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu la marmotte, à la manger, que de penser à vouloir la caresser? Je ne me pose pas cette question, vous comprenez? Si je devais me poser la question sur toutes les choses et mes croyances, je pense que je vivrais dans un monastère à réfléchir sur la vie et à philosopher. Mais si vous êtes normalement comme 99,9% de la population qui court assez vite, qui vont auto, métro, boulot, dodo et travail et les études et consorts, qui ont des familles, qui s'occupent de leurs enfants, on ne va pas toujours commencer à réfléchir sur toutes nos croyances comme cela. Mais nous avons besoin de pouvoir quand même avoir des temps où est-ce que nous identifions tout simplement certaines croyances toxiques qui peuvent nous faire du mal à notre âme. Comprenez? Et j'aimerais vous partager juste, je ne vais pas être très long ce matin, je vais vous partager juste deux aspects que nous avons besoin pour une détox efficace, pour tout simplement identifier nos croyances toxiques. Une des choses que j'aimerais partager ce matin, c'est d'apprendre à prendre profit des temps d'arrêt. On encourage des fois à avoir des temps d'arrêt. Et nous avons probablement tous des temps d'arrêt de nos vies. Mais je parle de pouvoir prendre profit des temps d'arrêt. Prendre profit, profiter des temps d'arrêt. Il y a tellement de gens, puis je le vis moi-même, j'ai des saisons d'arrêt dans ma vie, mais des fois on prend des temps d'arrêt pour être suroccupé. On ne prend pas profit de nos temps d'arrêt. On ne prend pas profit de pouvoir tout simplement laisser Dieu travailler aussi en nous. Et le deuxième point, c'est de vraiment poursuivre la sainteté. L'idée de pouvoir prendre profit des temps d'arrêt, si vous regardez dans les Écritures, la Bible déclare ceci, que le peuple voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, ils étaient dans un moment d'arrêt. Comprenez un peu? Et il y a une possibilité de pouvoir prendre les temps d'arrêt de nos vies comme des moments incroyables où on s'ennuie. Où est-ce qu'on n'a rien à faire? C'est donc même plate, mais il semble qu'on devait faire de quoi? Et puis, ça c'est très très fort avec les. Souvent, on entend l'arrêt avec même les enfants, tout ça ou quoi, il n'y a rien à faire.
Les parents, ils aiment les moments d'arrêt comme ça. Où est-ce que c'est relax? Ce matin, tu te réveilles, tu fais tes crêpes, tu manges, tu es relax, tu es en train de checker un petit peu Puis tu fais rien. Et puis, c'est drôle parce que des fois, les enfants sont mais il n'y a rien à faire, c'est dans un plat. Puis tu dis, man, je ne veux pas faire de choses. Je veux juste être là, me vacher. C'est vraiment ça. Mais je prends un exemple comme cela. Mais c'est tellement une réalité aussi dans nos vies. C'est comme ça, il peut avoir cette volonté-là de tout le temps vouloir remplir ta vie de quoi? Et tu n'as pas besoin de toujours remplir ta vie de quoi? Tu as besoin de pouvoir tout simplement, des fois, t'arrêter et regarder ton temps d'arrêt différemment. Ce n'est pas parce que la Bible déclare que le peuple d'Israël, là, ils sont dans un moment d'arrêt dans le désert. Ils n'ont pas de nouvelles de Moïse. Et puis là, ils commencent à stresser. Là. Voyons donc, il n'y a rien à faire. Puis quand tu lis dans les Écritures, Moïse est parti 40 jours. Il n'est pas parti 2 ans, là. C'est 40 jours. Historiquement parlant, le peuple d'Israël a commencé à chialer 3 jours après la traversée de la mer Morte. 3 jours. 3 jours. Ils ont traversé la mer Morte. Gros miracle, à sec. C'était un méchant miracle. Là. Normalement, tu sors sur un miracle comme ça pendant 2 ans quasiment. Hein. 3 jours suffit pour qu'on commence à chialer. C'est fou, mais c'est ça. C'est comme s'ils avaient besoin d'être entertainés beaucoup. Il fallait des miracles, encore plus de miracles, encore plus de choses. Et puis pourquoi il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trucs, et puis il faut qu'on mange miraculeusement. C'est ça la réalité. Et on rit du peuple d'Israël, mais si on s'arrête pour réfléchir sincèrement, est-ce que nous ne sommes pas des fois comme ça? Jamais, hein? Ouais. Des fois, c'est ça la réalité. Et nous avons besoin de pouvoir prendre profit des temps d'arrêt. La Bible déclare que Moïse tardait à descendre la montagne. Et il y avait la possibilité de pouvoir dire, OK, on fait autre chose. On peut normalement profiter de ce moment d'arrêt-là pour pouvoir normalement découvrir plus de Dieu. Mais dans ce moment d'arrêt-là, c'était un moment tournant où est-ce que les croyances toxiques les ont conduits dans une glissade. Dans la Bible parle de plusieurs histoires de temps d'arrêt. La Bible parle normalement, à un moment donné, alors que les rois partaient dans les batailles, la Bible déclare un jour, David était dans un moment d'arrêt de sa vie. Il n'avait absolument rien à faire. Et puis, dans cette saison d'arrêt, alors qu'il n'avait rien à faire dans son palais, il se tient sur le toit de sa maison et il regarde et puis il voit une femme qui est en train de se baigner. Et alors qu'il voit une femme qui se baigne de loin, il s'approche, il remarque qu'elle ne se baigne pas seulement, mais en plus elle est belle. Donc, puis la suite, on la connaît en tant que telle. Il y a une réalité où est-ce que dans le temps d'arrêt, dans le temps d'arrêt, certaines personnes peuvent ne pas profiter adéquatement du temps d'arrêt. Et je peux vous citer ces exemples-là, toxiques, mais je peux vous citer aussi des exemples de temps d'arrêt où ce que les gens ont profité. Quand on lit dans Actes des Apôtres, dans Acte 1, Jésus donne l'ordre à ses disciples en disant « Attendez, prenez un temps d'arrêt jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Et on connaît la suite aussi de l'histoire. Il y a une possibilité aujourd'hui de pouvoir profiter de nos temps d'arrêt. La réalité est que des fois, lorsque nous vivons des saisons d'arrêt de nos vies, des saisons plus latentes, où est-ce qu'il y a stagnant, où est-ce que les choses ne se passent pas, où les choses n'avancent pas, on est stressé, on chiale, on dit il n'y a rien qui se passe dans notre vie. C'est dans mes plates maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? On veut savoir what is the next step. C'est quoi la prochaine étape? On n'arrive pas à prendre profit de ce moment d'arrêt-là. Puis il y a des fois où est-ce que Dieu veut ainsi que nous puissions normalement être dans une zone plus calme de notre vie. Où est-ce qu'il y a moins d'action, où est-ce qu'il y a moins de choses, où est-ce que c'est le moment de pouvoir même vivre des temps de détox dans ta vie. Puis c'est correct. Mais on n'arrive pas à prendre profit de ça.
on n'arrive pas à saisir ce moment-là. Et on regarde plus loin. Une des façons très efficaces de pouvoir vivre une détox efficace, c'est de prendre profit des temps d'arrêt. Une des choses que on a parlé de cette idée-là de pouvoir prendre un 21 jours, où est-ce qu'on prend du temps dans la parole de Dieu, où est-ce qu'on prend du temps en réduisant des temps au niveau de la télévision, où est-ce qu'on prend du temps tout simplement à laisser les versets de la parole faire du bien. C'est un moyen extraordinairement efficace de pouvoir prendre profit de temps d'arrêt. Et je vous encourage à pouvoir le vivre, à pouvoir normalement rentrer dans cela, de pouvoir le rechercher de façon incroyable. Et de pouvoir normalement rentrer, de pouvoir saisir cela dans le nom de Jésus. Prendre des temps d'arrêt. Le deuxième point que j'aimerais amener ce matin, c'est de pouvoir prendre des temps d'arrêt, prendre profit des temps d'arrêt, mais aussi poursuivre la sainteté. Et dans les Écritures, quand on pense à la sainteté, souvent, en tout cas ce qu'on nous a enseigné, et puis ce qu'on a toujours vu souvent, l'idée de la sainteté était souvent amenée comme, OK, la sainteté ne ment pas, ne critique pas, ne calomnie pas le pasteur, et puis ça, ne sois pas hypocrite, etc. Ou quoi. Puis il ne faut pas coucher avec une femme avant le mariage, et puis il ne faut pas coucher avec un homme avant le mariage, et puis... toutes ces... l'homosexualité est mal, etc. Je suis pas en train de dire que non, la Bible n'approuve pas ou n'approuve pas ce que je suis en train de dire là. Mais la sainteté, l'image de la sainteté va au-delà de ça, va au-delà des règles. Non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. L'image de la sainteté que la Bible enseigne, que la Bible nous invite à poursuivre, va beaucoup plus au-delà de lois écrites comme cela. J'ai déjà eu à partager ici à l'Assemblée que lorsque Dieu appelle Moïse, puis Moïse, avec le buisson en dents, lorsqu'il appelle Moïse, il dit à Moïse, Moïse, enlève tes souliers, enlève tes sandales normalement de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Ma pensée qui vient tout de suite par rapport à ça, c'était comme, aïe aïe, Dieu appelle, parce que comme Dieu a appelé Moïse, Moïse se trouvait dans le désert. Dieu appelle un désert terre sainte, un désert de roches, un désert de pierres, un désert où il y a des serpents à sonnette, un désert où il y a des scorpions, un désert où il n'y a rien qui pousse, un désert où il fait chaud, 45 degrés sous l'ombre. Il appelle ça une terre sainte. Et j'aimerais vous suggérer que la seule raison pour laquelle Dieu appelle cela une terre sainte est simplement parce que sa présence y est. Simplement à cause de ça. Pas parce que le désert en question, l'endroit en question était un oasis ou quoi que ce soit. Il y avait simplement la présence de Dieu. Et peu importe où est-ce que la présence de Dieu est, le lieu, que ce soit ta vie, que ce soit ta maison, le lieu devient une terre sainte. Donc la sainteté, la parole telle que décrite dans les Écritures, n'est pas en fonction d'action. N'est pas en fonction normalement de choses à faire ou ne pas faire. Elle est beaucoup plus en fonction de proximité. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es saint. Comprenez-vous un petit peu? C'est une question de proximité. Et l'idée de poursuivre la sainteté met beaucoup plus d'emphase sur l'idée de poursuivre la présence même de Dieu. De laisser la présence de Dieu t'inonder. L'idée normalement de la sainteté, quand on parle de sainteté, est de poursuivre la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit dans les Écritures, puis mettez-vous dans le contexte là, le peuple en question demande un Dieu. Dans leur croyance, historiquement parlant, ils font un veau, le veau d'or, ils adorent, il y a une orgie, tout ça qui prend place. Ce n'est pas tout le peuple qui font ça. Si vous lisez la suite de l'histoire, toute la tribu de Lévi n'a pas participé à ça. Ils ont refusé de participer à ça. Le reste, ils l'ont fait. Comprenez-vous un petit peu? Et on connaît l'histoire, on sait que les Lévites étaient des sacrificateurs, des gens qui servaient tout donc il y a toute la tribu de Lévi n'a pas voulu prendre part à toute l'adoration du veau d'or. Et on peut avoir toutes sortes de raisons, mais je pense qu'il y a une des choses, et puis les Lévites comprenaient très bien là, ça faisait 430 ans que la nation entière d'Israël était esclave en Égypte.
Donc, les Lévites de ce temps-là étaient probablement nés en Égypte aussi. Ils avaient eu la même adoration, ils avaient eu les mêmes divinités égyptiennes, ils avaient eu les mêmes mœurs, ils ont côtoyé les mêmes situations que le reste du peuple. Donc, la logique même aurait voulu qu'eux aussi prennent part de ça. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris part à ça? On peut avoir plusieurs raisons à pouvoir présenter là. Mais permettez-moi de vous suggérer que lorsque de plus en plus tu t'approches de Dieu, ta croyance change un peu. Comprenez-vous? De plus en plus que tu poursuis la sainteté, tu ne fais pas les mêmes choses. Ta croyance change, ta façon d'agir change. Tu peux être né dans la boîte, tu peux être né dans une famille complètement dysfonctionnelle, avec un père complètement absent. Tu peux avoir normalement vécu les pires horreurs de ta vie. Tu peux normalement avoir vécu dans des contextes et dans une situation qui est absolument épouvantable. Mais même dans tout ça, la puissance de Dieu est capable de pouvoir faire une œuvre dans ta vie. Et tu n'es pas obligé normalement. Puis on aime souvent prendre ces choses-là, puis justifier des comportements aujourd'hui. Mais je crois réellement que lorsque Dieu vient dans ta vie faire une œuvre, il est capable de pouvoir briser le passé. Il est capable de... La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a quelque chose, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne fait pas normalement juste une rénovation, quoi. Il fait une transformation majeure dans ta vie, dans ton système de pensée, dans ta façon d'avancer, dans tes croyances. Dieu vient faire une œuvre. Et il y a une possibilité aujourd'hui, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les blessures du passé, quel que soit l'impact que ça a eu sur ta vie, quelles que soient les horreurs que tu as vécues, il y a une possibilité aujourd'hui, en Christ, d'expérimenter une pleine liberté, une pleine grâce, une pleine paix, une pleine libération, une pleine délivrance, expérimenter la grâce de Dieu qui va t'amener à pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension avec un nouvel système de pensée, avec une vie transformée. Il y a une possibilité de pouvoir vivre ça encore aujourd'hui. Il y a une possibilité, mais nous sommes des gens qui sommes appelés à poursuivre la sainteté, à poursuivre cette proximité-là avec Dieu, à pouvoir dire, Seigneur, j'ai peut-être vécu telle chose, mais je choisis et je veux te poursuivre. C'est toi que je cherche. Et Dieu va venir faire une œuvre en toi. Dieu va venir faire un impact dans ta vie. Dieu va venir te transformer. Dieu va venir normalement agir profondément dans ta vie. Vous savez, je vais terminer mon message avec ça. Je vais inviter les musiciens à avancer. Il y a toutes sortes, je vais parler de croyances, il y a toutes sortes de croyances toxiques. Des choses que dans nos vies, c'est toutes sortes de croyances qui peuvent être toxiques. Une des choses que, je vous ai dit, je suis originaire de Côte d'Ivoire, puis il y a des belles valeurs en Côte d'Ivoire, comprenez-moi très bien, les valeurs familiales, etc., tout ça. Mais une des choses que, sans le savoir, on le dit, on le nomme souvent en famille, et puis ça se dit rapidement, puis dans ma propre vie, il a fallu identifier ça pour dire, oh, ça c'est peut-être, ça se dit ça, mais c'est une croyance toxique. Je vais prendre un exemple bien concret, un exemple bien simple. Il n'y a rien de... souvent, on va dire comme cela, lorsque un enfant pleure, puis c'est un gars, on va dire, pleure pas, t'es un garçon, les garçons, ça ne pleure pas. Dans ma culture à moi. Et on le dit, puis ce n'est pas parce que nous, on veut être des machos, comprenez, ça, partez pas dans ce truc-là. Des fois, ça sort comme cela, et tu l'entends tellement partout que tu finis par dire, oh ben, puis tu entends partout dire, oh non, un garçon, ça ne pleure pas, donc sois tough, tu sais. Mais il me semble, il me semble que la Bible déclare dans Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Il me semble que... non. Mais cette croyance-là,
ça peut devenir littéralement une forteresse dans ta vie. Et puis tu ne sais pas pourquoi. Et tu peux être paralysé, exprimer des émotions. Je ne suis pas en train de dire de devenir une personne braillarde qui pleure à tout bout de champ. Là. Mais ça peut devenir une forteresse, là, tu sais. Et dans ma propre vie, j'ai eu un moment donné à juste identifier, dire, ça c'est une croyance qui est toxique. On a le droit de pleurer. On exprime toutes nos émotions. Puis les émotions ne sont pas péchées. C'est la joie, la tristesse, la colère. Puis là, les gens se disent, la colère n'est pas péché. Non, la colère n'est pas péché. La Bible déclare, si vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère n'est pas péché. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas péchées en soi, en tant que telles. Ce n'est pas péché. Donc, on peut l'exprimer sans déraper dans le péché. Puis c'est correct. Et quand on est triste, oui, on peut pleurer. Donc il y a vraiment, il y a toutes sortes de croyances comme cela. Moi, je vais terminer mon message avec ce moment-là pour dire, ok Seigneur, aide-nous à nous arrêter. Faites ça, aide-nous à nous arrêter. Sonde notre cœur, sonde-nous, oh Dieu, connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées. Et aide-nous à identifier des fois de fausses croyances, des croyances toxiques qu'on ne se questionne même plus dessus. Parce que la particularité, une pensée, elle est comme on appelle, elle est externe, des fois elle peut, que j'ai externe, je veux bien m'exprimer là, elle peut passer puis on peut la catcher facilement. Une croyance, des fois, elle est souterraine, elle est enracinée, on ne se questionne même pas, c'est comme une évidence même de la chose. Mais c'est une croyance et elle peut être toxique. Et alors que normalement, on peut demander au Seigneur de pouvoir aider-nous à identifier une croyance toxique, je vais terminer en demandant d'afficher une série de choses que Dieu dit sur nous et nous avons la possibilité de pouvoir croire. Et une possibilité de pouvoir croire, de pouvoir le saisir. J'ai écrit ce que Dieu dit à ton sujet. Vous savez, il y a tellement de choses des fois que la Bible dit. Et puis on le sait, on le lit, nous sommes chrétiens depuis longtemps, on a une culture quand même relativement chrétienne, etc. Et on vient, on côtoie le pasteur Joël, donc c'est sûr, et puis on entend ses messages sur Internet, c'est super. Donc on le sait des choses. Mais en même temps, on le sait, on a l'information, mais on n'a pas forcément la conviction profonde dans nos racines. On a l'information, mais on n'a pas la conviction. Et j'ai mis quelques vers, quelques passages, quelques déclarations. Et qu'on puisse juste s'arrêter pour dire, Seigneur, oui, je le sais parce que ta parole me le dit, mais je veux être profondément convaincu. Profondément convaincu de ça. Si aujourd'hui, parce que quand tu crois en quelque chose, les actions qui suivent démontre ce que tu crois. Automatiquement. Si aujourd'hui vous avez regardé la météo et puis on vous avait annoncé qu'il fait moins 20 dehors, même s'il fait beau soleil, je suis certain que tout le monde ici aurait porté un manteau en sortant. Pour être sûr que... parce que les actions suivent ce que tu crois. Comprenez, un peu? Si on vous dit en janvier qu'il fait 38 degrés, vous ne sortirez pas en gougoune et puis en chandail bédaine. Parce que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes dit, oh, mais il semble qu'en janvier, il est supposé faire froid. Comprenez-vous un petit peu? Parce que tes actions suivent tout ce que tu crois. Mais Dieu dit à ton sujet, tu es son enfant. Dans Jean 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Il dit, il t'aime tellement. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc tu peux changer le monde en disant, il a tant aimé Néhémie, il a tant aimé Geneviève, il a tant aimé le monde en tant que tel. Il dit, la Bible déclare qu'il est là même quand tu ne le sens pas. Même quand dans ta vie, où est-ce que les choses ne vont pas bien, où est-ce que les choses ne semblent pas tellement, il est là. Et David pouvait déclarer tellement, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Quand tout autour de moi semble être ombre de la mort, toi tu es là. Entends. Il dit, Dieu dit à ton sujet qu'il a des projets de bonheur pour toi. Dans Jérémie, il parle de la réalité, qu'il a des plans de bonheur et non de malheur, pour te donner l'avenir et de l'espérance. Il te connaissait avant ta naissance dans le monde. Dans Jérémie, il parle, il dit, avant que tu sois même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et j'avais déjà un plan pour toi. Que toutes tes épreuves de la vie vont concourir à ton bien. Il y a des gens qui regardent leur vie et puis disent, ma vie est un ensemble de séries de situations difficiles. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit à ton sujet qu'il ne t'abandonnera jamais. Jésus, la dernière parole qu'il dit alors qu'il monte au ciel, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il dit, tu es sous sa protection. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Prends soin de toi. Son esprit sur toi est le gage de ton héritage. Il dit, il a des plans éternels pour toi. Il y a une place réservée pour toi. Et, vous savez, pour ceux qui font affaire, qu'est-ce qu'on peut laisser comme gage? Il dit, moi, mon gage, de mon engagement éternel, là, je vais vous laisser mon esprit pour vous démontrer que c'est mon gage de votre héritage. Il dit à ton sujet que toi, là, dans ce que tu es béni. Tu es béni. Peut-être tu te regardes dans ta vie et tu te dis, moi, béni? Je regarde mes finances, non, je ne suis pas béni. Je regarde mes voisins, non, je ne suis pas béni. Je regarde mes collègues de travail chialeux, non, je ne suis pas béni. Je regarde mes enfants rebelles, non, je ne suis pas béni. Je regarde ma conjointe, non, je ne suis pas béni. Non, pas vrai ça. Dieu te regarde et il dit, tu es béni. Tu es béni. Vous savez que tu es un porteur de vie. Qu'il a mis en toi normalement la grâce, mouvement et pour pouvoir normalement avoir la vie. La Bible déclare que le Fils de l'homme le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire, mais le Fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dans Jean 10. Il dit, tu es la réponse de Dieu pour ta génération. Il dit, la création entière soupire après un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. Tu es la réponse de Dieu pour ta génération. Est-ce que tu le crois ça? Parce que c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Il dit normalement que tu as le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Dans Luc 10, 19, il dit, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, tu as un avenir glorieux et éternel. Il parle du fait que à la fin des temps, tu viendras normalement offrir. Il dit, les nations apporteront leur gloire dans la nouvelle Jérusalem. Il y a une gloire qui sera là. On le lit ça dans la Bible, c'est une chose. Moi, ma question est, le croyons-nous? Le croyons-nous vraiment? Parce que si nous le croyons vraiment, ça va définitivement affecter notre comportement. Définitivement affecter notre comportement. Définitivement affecter notre façon de vivre la vie. Définitivement affecter notre façon d'aborder les gens. De prendre conscience que Seigneur, je suis la réponse de Dieu pour ma génération. Ça va affecter mon comportement. De prendre conscience que je suis fils de Dieu. Ça affecte mon comportement. De prendre conscience que Dieu m'aime inconditionnellement. Que je fasse des gaffes ou pas, il m'aime. Ça va affecter ce que je suis. Et je vais vraiment terminer mon message de façon très simple. Nous avons probablement tous des croyances toxiques, des choses que nous ne pensons même pas. Et je veux qu'on prenne les prochaines 5 minutes là, juste de s'arrêter. Pour dire, Seigneur, je veux identifier certaines croyances toxiques dans ma vie. Certaines choses qui
sans y penser, je le faisais, ou sans réaliser, je ne croyais même pas. Je lis dans la Bible, mais je sens le décalage, un gros décalage, on parle de décalage horaire lorsqu'on prend l'avion, mais je sens un décalage entre ce que tu dis à mon sujet et ce que je ressens présentement. Moi, là, je ne me ressens pas comme un porteur de vie. Je ne me sens pas comme quelqu'un qui a le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Je ne me sens pas ça. Que tu puisses réaliser cette croyance-là toxique qui t'empêche de pouvoir vivre pleinement selon ce que Dieu dit. Et que tu puisses vraiment déposer cette croyance-là au pied de la croix de Jésus. Parce que c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est allé sur la croix. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Afin que ses promesses deviennent ta réalité. Afin que ce qu'il a déclaré devienne normalement ton quotidien. Afin que ce qu'il a proclamé sur toi ne soit pas juste une parole en l'air, mais se prenne pleinement vie dans tes actions, dans le nom de Jésus. Si c'est ton désir ce matin, qu'on puisse remettre une église qui se tienne pour dire, Seigneur, nous déposons au pied de ta croix toute forme de croyance toxique. Et nous voulons accueillir et recevoir dans le nom de Jésus tes vérités sur nos vies. Nous voulons laisser les vérités de Dieu nous remplir. Les vérités de Dieu nous affecter. Les vérités de Dieu impacter notre quotidien. Les vérités de Dieu impacter nos familles. Les vérités de Dieu impacter mes enfants. Les vérités de Dieu impacter normalement mon environnement, mon voisinage. Les vérités de Dieu impacter mon travail. Ce que je suis, je veux être impacté par les vérités de Dieu. Parce que Dieu a déclaré sur ma vie. Parce que ta parole est puissante, ta parole est créatrice, ta parole appelle à l'existence qui n'existe pas encore. Ta parole a été celle qui a créé le monde et l'univers, tout ce qu'on voit. Et cette parole a été aussi déclarée à mon sujet et qu'elle vienne prendre vie en moi et amène à l'existence qui peut-être n'existe pas présentement dans mon quotidien. Amène la vie dans ce qui n'est pas encore présent dans le nom de Jésus. Qu'on puisse vraiment commencer à présenter cela devant notre Dieu. Commencez à présenter cela devant notre Dieu. Présentez cela devant notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, il y a des personnes qui sont venues ici avec des zones d'ombre, des croyances profondes de déclarations familiales toxiques qui les ont tenus dans une certaine captivité, qui les ont gardés prisonniers. Je crois profondément que ce matin est un moment kairos pour plusieurs. Ou est-ce que l'Esprit de Dieu vient mettre le doigt sur des fausses croyances? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu vient mettre le doigt sur des paroles, des choses qui vous ont paralysé, des choses que vous avez considérées comme évidentes? Il y a des personnes on parle de situations même de ce que souvent les gens appellent ça liens familiaux. Ou est-ce qu'on dit, oh mais ça sont des Yankees, les Yankees ne font pas ça. Et cette fausse croyance est devenue une partie d'identité dans la vie de certains. Et aujourd'hui, Dieu veut briser cela. Aujourd'hui, Dieu veut vous amener à vivre une pleine liberté. À pouvoir normalement imprimer sa vérité sur votre cœur, sur votre vie et sur votre identité. Et ce matin est un matin où est-ce que Dieu vient te toucher, où Dieu vient t'interpeller, où Dieu vient te saisir. Et il dit, c'est de toi qu'il s'agit. Seigneur, je prie pour cette personne. Je prie pour la puissance de Dieu. L'action de ton esprit qui brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Tu es l'Éternel qui délivre. Tu es l'Éternel qui ouvre de nouvelles possibilités. Tu es l'Éternel qui donne une perspective nouvelle, vision nouvelle. Viens faire ton œuvre ce matin, Jésus.
Viens agir au nom de Jésus. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu veut planter des téléchargements d'identité dans la vie de certaines personnes qui ont laissé manque d'estime de soi les paralyser. Qui se sont laissés convaincre par toutes sortes de faux raisonnements. Ce matin est un matin où Dieu veut implanter sa vérité en vous. Et il le fait aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il le fait. 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 Est-ce qu'on peut se lever ensemble debout une dernière fois? Alléluia. On peut vraiment terminer ce moment-là avec un cœur avec un peuple qui élève son cœur devant son Dieu. On dit, Seigneur, nous sommes devant toi. Et comme David, qu'on puisse dire, Seigneur, sonne-nous, ô Dieu. Éprouve nos cœurs, éprouve nos pensées, éprouve nos croyances, éprouve ce que nous avons considéré comme évidence. Et viens bâtir, Seigneur Dieu, tes croyances en nous. Viens souffler dans nos vies. Alléluia. Qu'on puisse chanter ensemble, qu'on puisse juste remettre nos cœurs devant Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, ralentis le pas devant toi. Père, nous voulons, Seigneur Dieu, nous présenter devant toi, Seigneur Jésus. Dans ce moment-là, Seigneur, de période de détox, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre profit de ton arrêt. Nous voulons, Seigneur Dieu, prendre clairement profit et te chercher en esprit, en vérité. Nous arrêter devant toi et te chercher, Seigneur Jésus. Nous voulons être, Seigneur, des gens qui poursuivons ta sainteté, qui poursuivons ta présence, qui poursuivons ta parole, qui poursuivons de tout notre cœur et de toute notre vie. Ralentis le pas, viens près de moi.
Place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider, transporter sur la vague. Oh, tiens mon esprit, ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Amen. On va juste, en terminant, mettre les mains devant nous. Juste prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, on va juste déclarer qu'on veut pourchasser ta sainteté, Seigneur. Tous ensemble, Seigneur. On veut se rapprocher de toi, Seigneur. Ralentir le pas, Seigneur. Mettre nos mains dans tes mains, Seigneur. Mettre nos pieds dans tes pieds, Seigneur. Et se laisser guider par toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Désiré. On t'aime, on t'a béni. La seule question que je me demandais, c'est des marmottes. Ça se mange avec de la moutarde, du ketchup ou de la mayo. C'est juste ça, c'était pas résolu, mon point théologique. Hey, je vous aime. Bonne semaine. Mercredi soir, réunion d'affaires, 19h au campus Sainte-Julie. Soyez là. Prenez le temps de jaser à l'extérieur. Il fait beau, mais restez avec nous un petit peu. Et sinon, dimanche prochain, fête des papas. On va avoir du fun.